Ça vous fait rire, Aline, on va comprendre pourquoi, parce que vous avez essayé d'empoisonner votre premier mari. Oui. Ça, c'est... Non mais elle en rit, hein. C'est oui, pas non, très mais non, gentil. parce que ça a raté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas à être un homme ou une femme pour être jaloux, ça n'a rien à voir. D'abord, l'homme a un instinct de propriété, non, plutôt un instinct de comment on peut appeler ça? Oui, de propriété, alors que la femme a plutôt un instinct de possessivité. C'est pas exactement pareil, on réagit pas tout à fait pareil. Aline est donc une vraie jalouse, elle en connaît un rayon. Vous nous avez dit en préparant l'émission, Annie, Aline, être jalouse depuis toujours, enfant, jalouse de votre sœur, adolescente, jalouse de vos copines, adulte de... Attention, pas jalouse de mes copines, jalouse des copines qui pouvaient approcher ma copine, c'est différent. C'est-à-dire que quand j'ai une copine, si vous voulez, il y a un tel rapport de possessivité qu'en fin de compte, si elle se détournait de moi, mais ça pouvait être par exemple pour aller au cinéma ou des choses toutes bêtes, je faisais une véritable scène. Vous habitez donc dans les Landes avec Sylvain, qui est depuis 7 ans votre compagnon. Tout près de chez vous vit donc aussi Serge, le premier mari. Cette jalousie n'est pas toujours facile à vivre pour Sylvain, pour vous, peut-être pour le troisième larron également. Pour les enfants, on verra. Mais aussi, vous le constatez, pour ceux qui vous entourent, ceux qui sont à vos côtés. On va le voir dans ce reportage de Stéphanie Guérin, de Jean-Marc Borde et de Pierre Baumard. Aïe, 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 allez, c'est parti. Il y a un peu de monde, mais pas encore. Hein. Depuis 7 ans, Aline partage la vie de Sylvain avec lequel elle a un enfant de 3 ans. Très jalouse de nature, elle a choisi volontairement un homme plus âgé qu'elle. Je trouve qu'un homme qui a 10 ans de plus que vous, c'est quand même plus... C'est plus serein dans la relation et s'il a fait le choix d'être avec moi maintenant, c'est qu'il a déjà baroudé bien comme il fallait avant. Donc c'est vraiment un choix arrêté et je trouve ça plus sécurisant que d'être avec quelqu'un qui n'a pas eu de vie amoureuse avant. Et là, sur une plage comme ça, s'il regarde... Non, il regarde pas. Il n'a pas intérêt. C'est horrible. Non, il ne regarde pas ou alors il le fait vraiment discrètement que je ne m'en rende pas compte parce que sinon c'est assez assuré. Sur la même plage, l'ancien mari d'Aline, Serge, qui a partagé 10 ans de sa vie, vient surfer régulièrement. Aline aime bien le regarder, même si cette passion pour le surf a parfois mis sa patience à rude épreuve. Quand on surfe, quand il fait beau et tout ça, moi j'aimais ça, on va pas dire par-dessus tout, mais c'était une grande passion, donc c'est pas évident de passer son temps avec sa copine, quoi. Ils attendent toujours la prochaine en se disant toujours que la prochaine va être plus belle et puis c'est comme ça qu'ils arrivent à passer 3 heures dans l'eau. Et ça, c'est dur. Oui, surtout quand on attend sur la plage à se geler, oui. Un jour, Aline est même devenue violente. C'est une grosse colère qui m'a submergée comme une vague un peu, hein. Ça monte. Bon, c'est vrai que... Alors elle s'est vengée sur ma planche. Ben, j'ai pris un gros couteau de cuisine et j'ai commencé à la serrer la planche en petits morceaux. Sympa. Colère. C'est pas très intelligent, mais bon, c'était la réaction du moment. Serge fabrique et répare des planches de surf. Aujourd'hui, il vit seul et Aline n'arrive toujours pas à se faire à l'idée qu'il puisse refaire sa vie avec une autre femme. Au moment de leur séparation, elle avait même tenté de l'empoisonner pour qu'il ne vive pas sans elle. À l'époque, ils habitaient au Maroc. C'est un plan que j'ai mis en place pendant plus d'1 mois. Hein. J'ai cogité le meilleur moyen de pouvoir vivre sans Serge et puis sans en souffrir davantage que ce qui se passait déjà. Et donc j'avais une employée qui allait voir les marabouts comme tous les gens d'Afrique et qui m'a dit mais tu sais il existe des herbes et des potions, des choses que l'on fait avaler et la personne a un accident après et on saurait pas dire d'où ça vient, voilà. Et donc tout simplement je l'ai chargé de m'en procurer et j'ai attendu le bon moment pour lui faire un... Et puis au dernier moment j'ai quand même eu des remords puisque je lui ai pas donné la dose complète, je lui en ai donné qu'à moitié, et puis total... La moitié. Ouais. Mais bon, ça va, je suis solide. Là, ça devait être des herbes gentilles. Alors c'était plus ragoûtant, au moment de la préparation, c'était pas quelque chose de méchant. Aujourd'hui, vous réempoisonneriez un homme pour une femme? Non. Non, c'est à déconseiller, hein, fortement, ça sert à rien. Émasculé peut-être, non? Oui, je dis souvent que si un jour il me trompe, je lui coupe les... et je lui fais manger en salade. Ça c'est vrai, ça je le ferai. Tout être humain a une part de jalousie, plus ou moins forte, mais je pense que tout le monde l'a. Et la championne du monde, vous la connaissez? La championne du monde? De la jalousie,
C'est pas moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Si, je la connais. Non, il y a pire. Je suis sûre qu'il y a pire. Vous devez bien chercher. Il doit y avoir pire. Ça va être dur de trouver, je pense. Dur de trouver, là. Ouais, ça va être dur de trouver. Non, là, c'est toute catégorie. Là, Vous êtes franchement. vache. On décerne le prix, toute Regardez ça, catégorie. en avoir deux pour qui m'assassinent comme ça. Vous êtes vache. Aline et Sylvain exercent tous les deux une profession qui leur permet de travailler à domicile. Sylvain, je vais sur l'ordinateur. Une occasion de plus pour Aline de garder son mari sous la main. Ils ne se quittent jamais. Sylvain, viens voir, j'ai fait une bêtise. J'ai fini d'écrire la chanson et je l'ai mis dans la tête au lieu de la mettre dans Aline. Ah, bah d'accord, vous avez trompé le répertoire. Voilà. Depuis 7 ans, on a dû se séparer, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines, pas plus. Oui, c'est tout, ouais. On prend nos vacances ensemble, tout. Souvent même les loisirs, parce que quand il va à la chasse, je l'accompagne aussi. Alors, la sécurité, c'est de vivre ensemble, travailler ensemble, Ah oui. et pas se quitter. Ouais. C'est le meilleur moyen d'éliminer toute forme de suspicion. C'est d'être ensemble comme ça. Ouais. Mais la preuve, c'est que moi j'ai trouvé mon équilibre là-dedans. Vous avez quand même besoin d'être sûr qu'il est à la maison, quoi. Il faut qu'il dorme, qu'il soit dans le lit conjugal, sinon... Mais il s'en va, il a une réunion avec des hommes d'affaires régulièrement, 2 fois par mois. Il n'y a que des hommes. C'est un club typiquement masculin, un peu comme ils font les Anglais. Donc il n'y a pas de place pour les femmes, là. Et s'il y en avait une? Bah, j'y serais sans doute. Oui, j'y serais sans doute. Ouais. Le plus important, je pense, c'est le temps qu'on passe ensemble. C'est ça l'important dans la vie. Vous n'avez pas peur qu'un jour il vous reproche de l'avoir étouffé, de l'avoir empêché de... Bah, le jour où ça ira plus, il prendra sa valise et puis il ira voir ailleurs, c'est pas un problème. Ce soir, Aline a invité à dîner un de ses anciens petits amis de passage dans la région, une présence qui ne semble pas gêner Sylvain. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose vraiment, à la limite, on peut appeler ça coucherie, qu'on peut être jaloux d'un passé, c'est complètement ridicule. Mais par contre, j'aimerais qu'un jour, ça puisse être pareil de mon côté. Et vous, donc, Aline? Bah, ma foi, faut voir. Pourquoi pas? Il faut me le dire, hein. Je viens aussi. Toi, tu restes tranquille. Sylvain ne pourrait recevoir ses ex qu'à une seule condition. Enfin, ce qui l'a rassuré, c'est qu'elle était devenue grosse, moche, sans dents. Là encore, ça passerait. Donc, je dirais, bon, limite, il n'y a plus de possibilités. Merci Sylvain pour les ex, là. J'ai déjà rencontré des ex à Sylvain. Au cours de salons ou d'endroits où on a travaillé. Et de toute façon, même sans les connaître, j'ai toujours été jalouse de son passé, ça c'est clair. Ça se traduit comment? Bah, je tire la tronche. Mais c'est pas fautif parce qu'Aline, elle vous donne quelque chose qu'elle a et qui est fabuleux. Et elle est vexée si jamais on détourne l'attention parce que c'est intensif, quoi, constamment. Donc si à un moment on dit tiens, je regarde à côté alors qu'elle est en pleine vibration, elle va être vexée, c'est normal. C'est une femme qui donne beaucoup. C'est vrai que je couvre les gens que j'aime, quitte à les étouffer déjà pour certaines choses. Mais je trouve que c'est un respect de l'autre, c'est bien. Peut-être un respect un peu encombrant des fois, mais c'est un respect quand même. Voilà ce reportage de Stéphanie, Jean-Marc et Pierre Baumard. On a l'impression, en regardant le reportage, Aline, c'est l'impression qu'on s'est faite en le voyant, que vous êtes presque fière de votre jalousie. Vous avez décidé que c'était une façon d'exprimer le respect de l'autre. Il faut s'accepter tel qu'on est. Qui c'est qui n'est pas jaloux? Ah bah, comme vous, Allez, beaucoup. montrez-moi. De quoi? Non, je pense que tout le monde est jaloux. Il y en a qui se l'avouent, qui vivent avec. C'est vrai que c'est une deuxième partie de soi-même et puis il faut faire avec, c'est tout. J'étais beaucoup plus jalouse avant que maintenant, mais je trouve que ça se dompte et puis oui, il faut faire avec. Je crois qu'il n'y a pas d'autre. Quand même, quand vous êtes avec votre ancien mari, votre nouveau mari, vous êtes au milieu des deux, on a l'impression que vous êtes, non, là, vous êtes content. Vous pourriez en avoir 3 ou 4 autres. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit dans le reportage. Je connais Alain depuis que j'ai 11 ans. Donc c'était un ami avant de devenir un petit copain, avant d'avoir l'âge qu'il le soit. Et j'ai vécu avec lui aussi, donc il n'y a pas eu... Et puis à chaque fois que j'ai pu quitter un homme, on ne s'est jamais quitté par rapport à une crise de jalousie. C'est la vie qui faisait que le boulot nous envoyait d'un côté ou de l'autre. Donc il n'y avait pas de... C'était une séparation géographique à chaque fois. Oui, je pourrais reprendre des histoires là où je les ai laissées avec mes ex.
Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Comment il réagit, Sylvain, à chaque fois que vous revoyez un de vos ex comme ça? Sylvain est très intelligent, donc c'est peut-être pour ça que je suis avec lui aussi. Il n'est pas... je pense qu'au début, il y a une période où il se jauge un peu. Il y a une espèce de semi-compétition, on va dire. Mais je fais tout quand même pour le rassurer. C'est bien que si j'ai pas fait ma vie avec les autres à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait peut-être pas matière à faire non plus. D'accord. On a du mal à comprendre exactement ce que vous ressentez, comment monte en vous cette jalousie. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime pour la vie, c'est tout. Non mais ça d'accord, ok. Ah oui, mais ça ne s'arrête pas comme ça. Non mais vous n'êtes pas la seule, Aline. Ah oui, non, vous n'êtes pas la seule. De la même manière qu'on dit que la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Oui, mais je pourrais souffrir, enfin... Par rapport à mon ex-mari, je le vois, quand on se voit d'abord au moins 2 fois par semaine, on mange ensemble très souvent, enfin, il vient à la maison, souvent on lui laisse les clés de la maison, enfin bon, c'est une relation très amicale, et puis il se parle avec Sylvain, ils sont très proches aussi. Si Sylvain s'était montré plus réticent à ce genre de relation, c'est sûr j'aurais été malade. Oui, vous ne m'avez pas laissé finir. Je dis la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Je voulais dire par là pour la jalousie, je veux dire le fait, vous dites je l'aime, bon, ça s'arrête au moment où l'autre il se sent plus aimé, quoi. Ça s'arrête où l'autre se sent trop étouffé. Non, on m'a jamais dit ça. On vous a jamais dit ça? On n'a jamais osé vous le dire? Non. Comment? Je pense qu'on n'a jamais osé. On n'a jamais... Je pense qu'on n'a jamais osé. Je ressens... je vois ce reportage et je suis mal, quoi. Vraiment, je ressens... mais c'est moi, je vois l'autre côté de la chose, quoi. C'est tout vous. Et lui, ses petites copines, on ne les voit pas. Et vous êtes jalouse de son passé. Il n'en a pas. Donc il y a un côté... Mais il en a eu quand même. Vous n'êtes pas sa première femme. La deuxième. Bah, la première avant, elle est quoi? Elle est morte? Non, mais c'était une passade et c'était pas quelque chose de... Non, c'était pas quelque chose qui l'a marqué. Et puis apparemment, c'est vrai que Serge, quand il tourne la page, il la tourne complètement. Et bon, si on ressent le besoin de continuer à se voir, même si notre relation est finie, en plus on a un enfant ensemble, donc je trouve que c'est quand même plus intelligent de vivre de cette manière-là que de se tirer dans les pattes du moment qu'on dit ça y est, l'histoire d'amour est finie. Non, on comprend, Aline, que quand on vous a connu, on a du mal à vous oublier. Vous voulez dire... Quand tu dis dans le reportage... Tu faisais une gentillesse pour lui. S'il veut partir, il a qu'à faire ses valises, mais moi je suis inquiet pour lui, parce que je me demande s'il va pas avoir peur de faire les valises. Non, c'était dans le reportage, c'était dit dans le sens, si un jour ça lui convenait plus qu'on vive, c'est vrai qu'on vit l'un sur l'autre en permanence, et c'est un choix qu'on a fait tous les deux. Parce que bon, ça ressort pas dans le reportage, mais il est très jaloux aussi. Il est là, Sylvain. Est-ce que vous vivez mal parfois le fait que tous ces ex soient à portée de main, quoi. Enfin, je veux dire, fassent toujours partie de sa vie, quoi? Non, je parle pas de tromperie ou de trucs comme ça. Non, non, absolument pas. Donc c'est par rapport à son passé, des amis qu'elle a eus. Donc, vous savez, chacun ses histoires, chacun les vit. Ses amoureux même, hein. Oui, ses amoureux, mais ce sont des choses qui se sont passées, qui sont finies, parce que je vous dis, moi, que je n'accepterais pas s'il y avait autre chose. S'il devait y avoir tromperie, moi, ça serait terminé sur le champ. Là-dessus, ça serait sans appel. Je ne voudrais même pas savoir pourquoi, comment, je ne tolérerais aucune explication. J'ai choisi de vivre avec Aline, parce que c'est quelqu'un qui est entière, qui est passionné, qui est formidable. Maintenant, les armes qu'elle a, je les ai aussi. Il y a un côté positif. D'abord, ça vous permet de vous remettre en question tous les jours. Ça vous permet de... Pourquoi plus qu'une autre situation? Disons que c'est un peu comme si on était assis sur une poudrière qui peut vous sauter la tête à n'importe quel moment. Donc c'est stimulant. Bon, qu'est-ce qui fait que les couples se séparent, se trompent? C'est qu'ils n'ont aucune passion, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de peps. Ça devient une lassitude journalière. Et s'il faut vivre ça, vaut mieux vivre seul. Est-ce que je peux réagir? Vous dites qu'il faut entretenir le feu, quoi. Absolument. Je vis avec quelqu'un depuis que j'ai quitté, enfin qu'avec mon ex-mari c'est fini. Je ne suis pas jalouse, il n'est pas jaloux. Je sais pas parce que je suis pas jalouse que je lui dis pas tous les jours t'étais où, comment elle s'appelle, c'est quoi ce cheveu, t'as une trace de rouge à lèvres, que je vis pas une relation passionnée. On dirait que votre mari parle d'armes. Vous vous faites la guerre ou bien vous vivez une relation? Il y a des gens qui ont besoin... Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une vie, ce que j'appelle la vie popote, c'est la vie tranquille, effectivement. On tombe dans une échelle de... C'est pas parce qu'on n'est pas jaloux qu'on a une vie popote. J'ai pas dit qu'il fallait forcément l'être pour être heureux, mais c'est une forme de passion. Elle a dit que quand on ne l'était pas, on n'était pas forcément popote au sens où vous l'entendez, quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Bah oui, vous, c'est tout ou rien. Alors peut-être qu'elle est en train de vous dire que peut-être il y a une autre voie. Chacun son caractère, voilà, c'est tout. Moi, je suis latine, je suis une latine, hein, j'ai du sang espagnol, italien et pied noir. Bon, j'ai du caractère, c'est pas de ma faute, je vais pas faire semblant de pas en avoir. Vous assimilez la jalousie au caractère. Si, ça fait partie du caractère. C'est un trait de caractère, mais c'est pas comme être gourmand. Être jaloux, c'est plus grave que ça. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes... Qu'est-ce que ça a de si grave pour vous,
au regard de votre expérience? C'est-à-dire que la personne en face n'a aucune... Quand quelqu'un vous regarde toujours sans avoir confiance jamais en vous une seule fois, vous finissez par perdre confiance en vous. Parce que même si on ne fait rien de mal, le regard de l'autre est toujours en train de vous juger, on est toujours en train de vous tendre des pièges pour dire peut-être qu'elle a été là, mais en fait non, mais peut-être oui. C'était à quel point? Racontez-nous un petit peu votre vie. C'était à quel point un peu? C'était quand, par exemple, j'ai eu un nouveau travail. À un moment donné, j'ai travaillé chez un dentiste. Et quand j'ai fait les premiers jours chez lui, c'était un remplacement, j'étais assistante dentaire, je suis rentrée, alors c'était bon, et t'as pris sur le fauteuil, c'était comment? Donc ça devient... après, on ne peut plus rien faire. Donc effectivement, après... Mais je crois que la vôtre est maladive, en effet. Moi, j'ai jamais fait de scène comme ça, j'ai jamais mis dans... Non, vous avez juste voulu empoisonner votre ex, mais... C'était par rapport à une situation bien précise. Non, mais attendez. Pourquoi vous lui en voulez à ce point-là? Non, mais parce que, sincèrement... Pourquoi vous lui en voulez à ce point-là? Je n'en veux pas à elle particulièrement. Mais ça j'en veux à cet état général qui dit que les jaloux... Ça discute. Non, mais c'est vrai, on dit toujours, avant que je viens à cette émission, je dis à mon meilleur ami, je vais témoigner. J'en veux pas du tout à mon ex-mari, il est au courant que je suis là. On l'appelait d'ailleurs même avant l'émission, oui, il dit oui, je sais, c'est horrible, mais il nous a dit c'est plus fort que moi, quoi. Mais mon meilleur ami m'a dit, oh là là, mais de toute façon c'est lui qui est le plus à plaindre. Alors là, je voudrais savoir pourquoi on considère toujours que c'est le jaloux qui souffre d'être jaloux parce qu'il sait qu'il va faire du mal à quelqu'un, donc c'est lui qui est le plus à plaindre parce qu'il ne peut pas contrôler sa rage. Mais l'autre qui prend la rage en face, elle n'a pas le droit de se plaindre, quoi. Est-ce que vous êtes vraiment malheureuse? Est-ce que vous souffrez quand par exemple... le regard de Sylvain ou de Serge, votre ancien mari, croisait celui d'une femme et que vous bondissez, dans ce cas-là, me rendre malade. Ça vous rend malheureuse, ça, ou simplement ça vous donne envie de tuer? Non, j'ai un nœud au ventre, ça me rend malade. Mais je pense que c'est un combat de tous les jours, ça. Il faut parler fort, hein, Jean-Pierre, si vous voulez en placer une ici. Vous êtes bien encadré. Je suis d'accord. Est-ce qu'il aurait le courage de regarder une autre femme, son mari actuel? Oh, il le fait en C'est pour vous, Sylvain. C'est pour ça que vous le posez tout doucement, parce que vous n'avez pas le courage. Vous avez à moitié le courage. Vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous avez le courage de regarder une femme devant votre femme, ou est-ce que... C'est même pas du courage, je trouve ça d'ailleurs humiliant pour la personne avec laquelle vous êtes, et je trouve ça tout à fait déplacé. Il peut regarder, bien sûr que s'il y a une fille qui passe, surtout à la plage... Attention, vous le dites, ça va faire un précédent. Non, il sortira la cassette après. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il peut regarder. Non, mais c'est ce qu'il est en train de faire dans votre dos, d'ailleurs. Voilà, continuez. Il n'y a pas de problème. Le caractère. Bon, il peut regarder, c'est pas le truc, mais il y a regarder. Ouais. Hein? Moi, je trouve que quand on est accompagné d'un homme et que cet homme regarde une autre, ben, c'est pas nous mettre, nous, en position vraiment très agréable. Je me demande quand même si la belle empoisonneuse ne serait pas moins jalouse si son mari l'était d'elle. Et il semble qu'il n'est pas jaloux. Et je trouve que c'est quand même quelque chose de rassurant d'avoir en face de soi, quand on est jalouse, un homme qui l'est aussi. Et apparemment, peut-être que si votre mari... Il a l'air de supporter effectivement bien l'intrusion de vos ex. C'est parce qu'il me connaît, c'est tout. C'est pas une intrusion, il ne faut pas voir ça comme un étalage. Par rapport au repartage, on m'a demandé de présenter des personnes qui me connaissaient depuis longtemps. Bon, tac, 3 ex. Oui. Eh ben oui, mais je croyais que c'était eux qui sont... Pas 3, 2. 2 ex. Bon. Pardon, Sylvain. C'est pas de ma faute, je peux encore les compter sur les doigts de la main. Hein. Il y en a qui peuvent pas. Moi, je les ai bien connus. Ils sont pas forcément malheureux. Non, mais est-ce qu'ils ont l'air, franchement, malheureux? Non, mais c'est pas parce qu'en fait, quand j'ai fait cet acte de vouloir donc éliminer Serge, c'était parce que je... J'adore ce verbe. Éradiquer, éliminer, éradiquer. C'est parce qu'au début, on s'entend. Bon, on arrivait à ne plus s'entendre, donc on a décidé de divorcer. Et on n'arrivait pas à se séparer. À chaque fois, on se remettait ensemble et ça a duré 14 ans quand même. Hein. Donc entre une chose et une autre, je voyais plus. La seule issue qui s'est présentée à moi, c'est quand on s'en veut à soi-même de ne pas arriver à quelque chose parce qu'on n'a pas, on a la passion qui reste, même si on ne peut plus vivre avec l'autre parce que ça devient insupportable. Eh bien, forcément, on transporte cette haine qu'on a ou cette colère qu'on a de soi, on la transporte sur l'autre. Et c'est ça, d'ailleurs, n'importe quel. En fait, c'était pas le bonheur tous les jours, alors quand même, parce que si avec vous avez... Serge, c'était l'enfer. Quand vous avez voulu éliminer Serge, pour reprendre vos termes... Mais j'ai pensé à toutes les solutions avant d'arriver à ça. Alors, Non, mais je suis pas là pour dire chouette, c'est bien ce que j'ai fait, allez-y toutes. Non, je suis pas là dans ce style-là. En tout cas, votre ex-mari n'a pas porté plainte contre vous, et donc il n'y a pas eu de suite. Mais non, puis regardez nos rapports maintenant, il a bien compris. Mais il aurait pu ne pas avoir le plaisir de pouvoir le comprendre, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça aurait pu tourner différemment. Vous regardez ça comment maintenant, avec du recul? Oh, il y a un destin.
Vous pensez à ça? Vous pensez que c'était écrit, quoi? C'était pas son moment, voilà, c'est tout, c'était pas son heure. Et s'il refait sa vie, son ex, vous direz que c'était son destin aussi, votre ex? S'il refaisait sa vie? Ouais. Ce serait normal, même à la limite. Ouais. Et sûr. vous n'auriez pas le tuer ou le retuer? Non, mais non, puisqu'on vit plus ensemble. Ah mais ouais, mais vous nous dites quand même que vous êtes... Ah mais il a déjà eu une petite copine après, donc quand on s'est séparés, et c'est vrai que même des années après, Sylvain peut vous le dire, je suis malade. Oui, je peux le dire, hein, tout à fait. Ça vous rend malade? Ah, je me rends malade, oui. Et qu'est-ce qui vous rend malade? Le fait qu'il puisse dire les mots qu'il m'a dit à moi, le fait... Enfin, qu'ils puissent partager ce qu'on a pu avoir. C'est un patrimoine qui fout le camp, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Jean Jolive, mais c'est ça, quoi. Vous lui avez dit quoi, salaud? Oui. Ouais. Si c'était ton mari qui avait essayé justement de t'empoisonner, comment tu réagirais au jour d'aujourd'hui? Par passion, on fait plein de choses. Il ne faut pas non plus toujours vouloir tout quantifier, vouloir... c'est trop facile de mettre... Moi, je ne pense pas que la raison... Vous pouvez répondre à cette question, oui, mais je ne pense pas que la raison... S'il avait essayé de m'empoisonner... Oui, au jour d'aujourd'hui, comment tu réagirais? Est-ce que tu irais le voir avec sa nouvelle copine? Ah ouais. Moi, je pense que dans son système d'amour, de pensée, vous avez de l'indulgence pour tous les actes passionnels, en fait. Oui. Ouais. Mais est-ce que ça vous a foutu la trouille de savoir qu'elle avait essayé d'empoisonner son mari? Non, pas du tout. Non, vous savez, il ne faut pas faire de fixation. Vous êtes un grand philosophe. Non, mais vous dites ça comme si c'était une évidence. C'est pas évident. Il faut des raisons pour me foutre en Non, colère. il faut des raisons. Maintenant, si on donne les raisons et les armes, si on donne l'arme à quelqu'un, on vous met le couteau dans la main pour vous poignarder, c'est une chose. Maintenant, je n'ai pas d'attitude qui, justement, pourrait provoquer ce genre de choses. Votre femme disait qu'elle pensait que les femmes avaient un instinct de possession quand les hommes avaient un instinct de propriété. En gros, que les hommes parlent de leurs femmes comme ils parlent de leur voiture, j'ai bien compris. Alors que les femmes parlent de leurs hommes comme elles parleraient d'un chien, plutôt, quelque chose de plus vivant. Bon, je pense qu'il y a des grosses similitudes. Là, on joue sur la sensibilité des mots, mais disons que l'un veut dire l'autre. Hein, non, mais vous dites que vous êtes tout à fait d'accord avec elle. Là, visiblement, elle faisait la nuance, hein, donc elle n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Ouais, elle fait la nuance, vous savez, mais dans la nuance, on arrive à se retrouver. Hein, donc... Oh non, mais là, vous trichez, là. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Oui, on arrive à se retrouver, mais elle faisait la nuance, la différence, quand même. Un homme, il va très mal réagir quand sa femme va coucher avec un autre homme, alors qu'une femme, elle peut pardonner un écart de coucherie, mais pas si son mari tombe amoureux d'une autre. Ah, d'accord. Il y a une différence. Ah ouais. Moi, je voudrais quand même savoir si Sylvain a des femmes dans son environnement. Oh oui, dans notre environnement professionnel, on n'a que ça. Et comment vous réagissez vis-à-vis d'elle? Pardon? Comment vous réagissez vis-à-vis d'elle? Du moment qu'elles tiennent leur rang et leur place, il n'y a pas de problème. Comment on fait alors? Expliquez-moi comment on fait quand on est à côté de votre mari pour tenir son rang. C'est quelle attitude il faut avoir? C'est des relations professionnelles, c'est tout. S'il y en a une qui commence à mettre sa tête sur l'épaule, ça va mal, automatiquement. De toute façon, j'ai pas besoin de... Vous faites des crises de jalousie que quand il y a une femme qui pose la tête sur son épaule? Il y a des limites à pas dépasser quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, mais ça commence avant vous. Ça commence avant ça, non? Non. Puis en plus, on les choisit ensemble au niveau de l'équipe, donc il n'y a pas de problème. Ok. Sauvé par l'humour, on disait dans ma famille.